ceux qui veulent se faire former dans les stratégies du marketing digital. Maintenant, ensuite, lorsque vous attirez ce genre de personnes, ce que vous devez savoir, au début, quand vous commencez, vous créez une marque. Vous définissez votre niche, c'est-à-dire sur quoi vous voulez communiquer. C'est quel principe, quelle valeur vous défendez, quelles sont les valeurs que vous défendez. On se fait comprendre. Maintenant, lorsque vous choisissez les valeurs que vous allez défendre, c'est de venir maintenant, vous allez voir. Et c'est en fonction de ça que vous allez attirer vos audiences. Maintenant, lorsque vous attirez vos audiences, il y a un petit souci. Quand vous commencez au début, les gens ne vont pas aimer. Vous allez essayer de faire tout, partager, faire tout. Les gens n'aiment pas ce que vous faites. Vous partagez, vous faites tout, les gens ne vont pas aimer. Vos propres amis ne vont pas aimer. Il ne faut pas vous décourager du fait que les gens n'aiment pas votre page. Au début, les gens ne vont pas aimer. Et je tiens à m'attarder sur un point. C'est-à-dire, le fait d'avoir plus d'abonnés sur une page ne veut pas dire forcément que ce sont de bonnes audiences. Puisque ici, l'objectif, c'est de vous donner la possibilité d'attirer vers vous les bonnes audiences, c'est-à-dire les vraies personnes qui auront la possibilité de pouvoir vite passer à l'action chez vous. Et ça ne sert à rien de venir attirer vers vous, vers votre page, n'importe qui et avoir des types de personnes que vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir les convertir en clients. Je m'explique. Des fois, on a la possibilité de pouvoir payer à une entreprise de communication qui va se charger de la communication, c'est-à-dire publier ça sur sa page pour pouvoir nous générer des prospects ou bien une audience. Mais sauf que les gens vont aimer la page, mais malheureusement, ce ne sont pas des prospects crédibles qui seront convertibles en clients. Voilà ce que vous avez à faire, c'est de définir votre stratégie de marketing. On verra ça tout de suite, comment est-ce que vous allez faire. Maintenant, ensuite, vous publiez des choses, c'est-à-dire, vous concevez la plupart de vos articles ou bien de vos offres de services, vous publiez. Maintenant, une fois que vous publiez, vous boostez. Maintenant, comment on booste? On verra ça aussi au cours de la formation. Pour booster, vous devez bien cibler les types de prospects, les types de personnes. Si vous voulez cibler les étudiants, telle zone, telle tranche d'âge, vous spécifiez et en fonction de ça, vous allez booster. Vous n'allez pas venir booster n'importe comment. On ne booste pas n'importe comment. On se fait comprendre. Maintenant, toujours au niveau de l'audience, ce que vous devez savoir quand vous commencez à publier vos offres de services, à commencer à communiquer sur vos offres. Par exemple, si vous êtes graphiste, vous communiquez sur vos offres de services en tant que graphiste. Ce que vous devez savoir, beaucoup de personnes ne vont pas aimer. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de personnes qui vont pas, nature, les gens n'aiment pas les gens. C'est naturel, les gens n'aiment pas aimer. Il y a certaines personnes, tant qu'il ne voit pas son intérêt dedans, il ne va pas aimer votre page. Il ne faut pas vous énerver ou bien vous décourager à cause de ça. Ce que vous devez savoir ou retenir dans votre stratégie de communication, l'objectif c'est de bâtir une image de vous d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Puisque vous n'avez pas sauté les étapes. Quand vous prenez Barack Obama, c'est quel genre de... Déjà, quand on dit Barack Obama, qu'est-ce que vous sous-entendez? Ou bien qu'est-ce que vous remarquez? Il faut prendre assez du temps pour pouvoir bâtir ça, bâtir votre audience. Et c'est en fonction du type de votre contenu. Et votre contenu, vous devez le faire c'est-à-dire spécifié à la même heure. Par exemple, si vous décidez de faire 3 affiches, par exemple pour les graphistes, puisque on forme plus des graphistes, si vous prenez pour le cas des graphistes, si vous décidez de faire 3 affiches par semaine, vous pouvez vous dire que lundi à 9h je publie, l'autre mercredi à 9h je publie et l'autre affiche vendredi à 9h aussi je publie. Il faudrait que les heures soient précises. Votre façon de communiquer, ça soit précise. Là, l'algorithme Facebook fonctionne en fonction de ça. Ça va vous donner la possibilité que à chaque 9 heures lorsque vous publiez, l'algorithme Facebook va se charger quand même de faire une petite, c'est-à-dire d'accélérer l'audience de votre publication. On se fait comprendre. Maintenant, nous y reviendrons si peu au niveau de l'audience et de votre marque. Ensuite, la confiance. Mais avant de parler de la confiance, au niveau de l'audience, ce que je vous disais, lorsque vous faites des trucs, vous proposez vos offres de services, les gens n'aiment pas. Il y a certains affiches, il y a certains trucs que vous allez faire, certains vont aimer. C'est-à-dire quand vous commencez au début, on tâtonne. Je ne sais pas si c'est quelle niche je vais prendre. Peut-être vous allez décider de faire les motivations. Vous publiez les motivations, les gens n'aiment pas. Vous avez décidé par exemple de faire
de communiquer sur les femmes ou bien de communiquer sur quoi? Vous publiez, les gens n'aiment pas. Vous avez décidé de communiquer sur l'entrepreneuriat, vous publiez, les gens n'aiment pas. Vous avez communiqué sur la vente des montres, des téléphones, tout. Vous communiquez, les gens n'aiment pas. Et vous décidez par exemple un jour de publier des trucs de blague. Automatiquement, oh, vous avez par exemple 100 personnes qui ont aimé. Votre méthode ou bien votre stratégie directement, ça va agir sur votre comportement. C'est-à-dire, vous risquerez par exemple, en ce moment, bon, comme vous voyez que c'est ça, beaucoup de personnes aiment, vous allez commencer à publier les blagues. Sauf que les types de personnes, beaucoup de personnes vont aimer, mais sauf que les types de personnes que vous allez attirer vers vous, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir les convertir en clients. Voilà pourquoi il est plus important et nécessaire, vital, de pouvoir rester, d'être bien calibré sur votre marque et sur votre stratégie de communication et sur votre vision et sur pour votre objectif. La première des choses, c'est de définir clairement votre vision. La personnalité que vous voulez devenir demain, d'ici 20 ans, d'ici 10 ans. On se fait comprendre. Ensuite, et maintenant, l'erreur que vous ne devez pas faire, c'est de commencer à publier par exemple des blagues. C'est pas bon. Et c'est ça que je vous rappelle. Pour tout entrepreneur, c'est pratique hein, pour tout le monde, pour tout entrepreneur, pour tous les entrepreneurs qui sont ici. Ce que vous devez savoir, vous devez définir clairement votre profil. Point final. Et quand vous le définissez, à tout moment, il faut montrer aux gens ce en quoi vous êtes fort. Il faut montrer aux gens ce en quoi on peut vous faire vraiment confiance. Il faut, puisque quelqu'un ne peut pas venir mettre ses 20 millions dans tes business, c'est 1 million dans tes business, sans te connaître, sans savoir qui tu es. On se fait comprendre. Ensuite, nous avons la confiance. Ce que vous devez savoir, la plupart, c'est ce que je vous disais. Avant que quelqu'un n'enlève son argent pour pouvoir venir payer quoi que ce soit chez vous, il doit avoir confiance en ce que vous faites. S'il n'a pas confiance en ce que vous faites, il ne pourra pas venir investir dans ce que vous faites. C'est pas normal. Ça ne peut pas se faire. Maintenant, avant qu'il y ait confiance en ça, il faudrait que tout ce que vous aurez à faire sur la page, que ça soit crédible. Nous verrons ça au cours de la formation. Maintenant, ensuite, oui, je crois que je veux m'attarder ici, mais avant d'évoluer, j'aimerais, comme nous sommes déjà vers la fin du mois, aujourd'hui c'est le 30. Aujourd'hui, c'est le 30 mai 2022. Et pour tous ceux qui ont eu à suivre la formation au cabinet du tabac, je crois bien que vous allez suivre aussi. Je vais vous envoyer les extraits de la formation. Maintenant, vous allez commencer à communiquer sur vos offres de services. Vous n'allez pas finir la formation, aller rester à la maison, croiser les bras et c'est fini. Non, absolument pas. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait, ça n'aurait servi à rien. Tout ce que vous faites, par exemple, pour un entrepreneur, si vous ne communiquez pas sur vos offres de services, c'est grave. C'est des conneries. Pour tout entrepreneur, pour toute entreprise, vous devez communiquer sur vos offres de services. C'est important. Et tout ça, chaque temps, vous devez communiquer. À tout moment, il faut saturer les gens avec vos produits, avec vos talents, avec tout ce que vous offrez comme les offres de services. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment, on ne peut pas se passer de ça. On ne peut pas ne pas communiquer. Tout est communication. Et chaque jour, vous ne pouvez pas dire que vous avez suivi une formation en marketing digital ou bien vous avez suivi une formation en infographie, en montage vidéo et que vous n'avez pas, vous prenez un graphiste qui n'a pas une page Facebook. Vous prenez quelqu'un qui n'a, une entreprise qui n'a pas une page Facebook, une entreprise qui n'a même pas un compte LinkedIn, qui n'a même pas un site, absolument pas. Même si vous n'avez rien. La page, c'est rien, c'est gratuit. La seule chose que vous aurez à faire, c'est de payer peut-être la connexion. Mais il faudrait vous donner les stratégies de marketing, il faut vous faire former. Si vous allez commencer à suivre, par exemple, simplement les tutos en ligne, il faut un suivi. C'est pour cela la plupart des conseils en marketing, en communication sur YouTube, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est des conneries. Simplement parce qu'il n'y a pas un suivi. Ce dont vous avez besoin, c'est un suivi pour montrer que mets le pied ici, mets le pied là-bas, avance comme ça et fais comme ça pour pouvoir évoluer. Mais si vous vous dites que vous serez calibré juste pour suivre les quelques tutos en ligne, ça ne pourra pas marcher.
C'est à peu près ça. Mais là, pour tous ceux qui ont suivi la formation, la première des choses que vous avez à faire à partir d'aujourd'hui, c'est de créer votre page Facebook, de définir votre profil et de ne pas venir mettre des photos de Naruto. Non. Il faudrait que quand on voit votre profil, allez sur mon profil, vous allez vérifier pour voir toutes mes pages, vous allez voir, vous inspirer à partir de quelque chose. Et comme vous le savez, généralement, on s'inspire de quelqu'un. Comme on s'inspire de quelqu'un, vous pouvez s'inspirer à partir de moi, vous pouvez s'inspirer à partir, il y a des pages, vous allez vérifier, scroller, voir les pages qui font mieux que vous, et en fonction de ça, vous pouvez commencer à appliquer et pratiquer petit à petit. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, je nous souhaite bon début du mois de juin. Que le mois de juin nous offre de nouvelles opportunités, que nous ayons la possibilité de pouvoir communiquer sur nos offres de services. Que nous ayons la possibilité de ne pas suivre une formation quelque part dans n'importe quel domaine et venir croiser les bras, dire qu'il n'y a pas de boulot. Non, c'est des conneries. Que vous ayez la possibilité de pouvoir éveiller des tas de talents qui sommeillent en vous, mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs. Je nous souhaite bonne journée et bon début du mois de juin.